On la savait engagée. Lorsqu'elle a été confrontée aux premiers signes de la ménopause, Elsa Wolinski n'a pas compris ce qui lui arrivait. Si elle s'est retrouvée dans une forme d'errance médicale et personnelle, la journaliste et écrivaine de 50 ans, qui est aussi la fille de Maryse et Georges Wolinski, a aujourd'hui à cœur de libérer la parole à ce sujet. Sur ses réseaux sociaux, où elle aborde la ménopause avec franchise et liberté, mais également par le biais de son podcast Allez José, dans lequel elle recueille la parole de diverses personnalités venues partager leur expérience. d'Azucena Pani à Michel Bernier, en passant par Sophie Fontanelle, ces témoignages, dont le dernier a été diffusé ce vendredi 9 février sur les plateformes d'écoute, permettent aussi de comprendre que chaque femme vit cette période différemment. À l'occasion de cette actualité, Elsa Wolinski se confie à Gala.fr. Rencontre avec une femme spontanée et libre, qui n'est pas moins touchante. Gala.fr, sur les réseaux sociaux, vous parlez avec franchise et transparence de la ménopause. Pourquoi avoir décidé d'en faire un podcast ? Elsa Wolinski, ça faisait 2 ans que je n'allais pas très bien, j'étais un peu perdue, j'avais des brouillards cognitifs, je me sentais malheureuse. Et puis Nathalie Cotet, la productrice de Bel et Bien, émission pour laquelle je travaille, m'a dit, personne ne parle jamais de la ménopause, toi tu en parles sur tes réseaux, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose ensemble. Quand j'en parlais autour de moi, je me suis rendu compte que personne n'avait envie d'aborder le sujet, même mes amis les plus proches. Donc je me suis dit qu'il fallait que j'en parle. Gala.fr, c'était important pour vous que les femmes parlent de la ménopause entre elles ? Elsa Wolinski, j'ai moi-même été dans une errance médicale et je n'avais pas envie que d'autres personnes soient dans le même cas. Et puis, je ne voulais pas en parler seule, je voulais partager des expériences. L'idée, c'était d'aller voir des femmes inspirantes, qui allaient oser raconter elles-mêmes leur manière d'appréhender la ménopause, de la vivre, de la dépasser et ensuite de le transmettre au plus grand nombre. Gala.fr, vous échangez notamment avec Sophie Fontanelle, Azucena Pani ou Michel Bernier. Comment se fait le choix de vos invités ? Elsa Wolinski, les choses se sont faites au fur et à mesure. Sophie Fontanelle, je lisais beaucoup ses livres et je suis allé l'écouter lors d'une lecture dans une librairie. En l'écoutant, je me suis dit, elle a bien dû avoir une ménopause elle aussi. J'ai aussi pensé à Sophia Aram parce qu'elle a parlé de la ménopause dans ses chroniques à la radio. Parfois, on a tendance à oublier que ces femmes qu'on admire sont des personnes comme les autres. Gala.fr, si ce sujet demeure tabou en France, les femmes que vous rencontrez en parlent très librement. Elsa Wolinski, j'ai été très étonnée. Moi j'y suis allée avec le cœur et j'ai été surprise avec quelle vérité elles se sont livrées. Azucena Pani, qui est une femme très discrète, très timide, nous parle de trucs incroyables. Elle se confie sur sa sécheresse vaginale. Gala.fr, on comprend aussi que toutes les femmes n'ont pas les mêmes symptômes à la ménopause. Elsa Wolinski, personne n'a les mêmes symptômes. Quand j'ai échangé avec Florence Pernel, elle m'a dit des choses que personne ne m'avait dit. Elle a dit, oulala, moi j'ai tout de suite tout senti venir et en une semaine c'était réglé. J'ai vu le gynécologue, j'ai demandé un traitement hormonal et on n'en parlait plus. Ce n'est pas du tout comme moi qui ai eu une errance médicale. De son côté, Sophie Fontanelle a été plus cool en l'acceptant. Chacune a vécu cette période différemment. Gala.fr, vous dites que vous avez pris la ménopause comme un mur, avec personne à qui en parler.
pouvez-vous nous raconter? Elsa Wolinski, je ne l'ai pas géré du tout. J'ai cru que j'étais en dépression, mais je ne voulais pas prendre d'antidépresseurs que je n'ai ne sortais, je pleurais tout le temps, je voyais tout noir. J'ai aussi eu une rétention d'eau assez spectaculaire, si est-ce vraiment ça qui m'a alarmé, je me suis demandé ce qui m'arrivait. J'avais un peu moins mes règles, puis plus du tout, des cystites à répétition, des conjonctivites, je ne dormais plus. Tous les symptômes. Gala.fr, est-ce que ça vous a causé du tort dans le cadre de votre métier? Elsa Wolinski, ça ne m'a pas causé du tort, mais j'ai eu une perte de confiance en moi. Je retenais mal, j'étais plus fatiguée, j'étais plus nerveuse. Quand j'ai ressenti tout ça, je n'avais pas encore lu l'étude du Dr Louise Neveson, qui a interrogé 800 femmes, en Angleterre. Sur ces 3800 femmes, il y en 99% qui disent souffrir de symptômes de la ménopause, 59% qui disent avoir pris des jours de congé tellement elles étaient mal et 12% qui ont démissionné. Quand ça m'est arrivé, je me suis senti en perte de repère. Je ne peux pas dire que j'ai souvent eu confiance en moi, mais là, c'était encore pire. Gala.fr, et dans votre vie personnelle? Elsa Wolinski, ça a été plus compliqué dans ma vie personnelle, parce que je me suis disputée avec mes meilleurs amis. J'étais très nerveuse et colérique auprès de mes enfants, ce qui n'est pas du tout mon cas, je suis plutôt quelqu'un de gentil, à l'écoute et tendre. Donc j'ai passé une année compliquée. Gala.fr, dans votre podcast, vous dites que vos filles ont une image de la ménopause terrible à cause de vous. Que s'est-il passé? Elsa Wolinski, je le regrette. À Noël, mes filles m'ont dit que j'étais devenue une maman triste et que ça leur faisait de la peine. Ça a été difficile de m'en rendre compte. Si est-il vrai que pendant cette année, ça a été très compliqué, j'avais perdu ma joie. Je ne comprenais pas du tout ce qui m'arrivait. Je voyais tout noir, je me sentais moche, tout prenait de l'ampleur. Gala.fr, qu'en est-il aujourd'hui? Elsa Wolinski, on en rit maintenant. Par exemple, Bianca, ma fille de 14 ans, a tout le temps chaud. Elle dit, non maman je ne suis pas déjà en ménopause. En fait, on en a vraiment parlé. Au départ, elle ne comprenait pas bien. Quand on a cet âge-là, ça nous paraît tellement loin. Gala.fr, dans quelle mesure est-ce important d'éveiller la jeune génération à ce phénomène? Elsa Wolinski, d'abord, je trouve que la génération des filles entre 25 et 30 ans est incroyable. Ces dernières années, sur les réseaux sociaux, il y a eu une révolution des règles, du postpartum, du féminisme. J'avais envie de parler à ces filles-là et de leur apporter des réponses à un mal-être qu'elles peuvent ressentir. La ménopause n'est pas un petit passage, si est un vrai tremblement de terre, si est un moment de vie assez difficile. Et plus on parle de la ménopause, plus on change le regard de la société sur ces femmes de 50 ans que nous sommes. Il y a cette idée de donner de la force aux jeunes femmes et de leur permettre d'être qui elles veulent. Gala.fr, en parallèle de la ménopause, comment vivez-vous le temps qui passe? Elsa Wolinski, le temps a passé tellement vite que je ne me suis pas vue vieillisse, ni ménopausée. Si j'avais fait plus attention, si j'avais été plus à l'écoute de mon corps, peut-être que j'aurais réagi moins violemment. Le temps qui passe ne me fait pas peur. J'aime l'âge que j'ai. J'ai rarement été aussi épanoui. Gala.fr, quel conseil avez-vous envie de donner aux femmes qui traversent elles aussi cette période? Elsa Wolinski,
Si y est une étape où il faut vraiment prendre soin de soi, s'écouter. Ce moment de la vie demande une vraie introspection, il faut s'arrêter un peu et accepter d'être douce avec soi-même. Gala.fr, pour résumer, on a beau avoir 50 ans, être ménopausé, ce n'est pas la fin. C'est ça le message que vous avez envie de faire passer ? Elsa Wolinski, la société nous renvoie l'image qu'une femme ménopausée, si est la fin de quelque chose, comme s'il y avait une échéance. Ça, si est non. Ce n'est pas la fin, mais le début d'une création. Quand l'anthropologue Mara Grémide dit « Il n'y a rien de plus puissant au monde que l'énergie d'une femme en ménopause ». Si est vrai. Tout d'un coup, on transforme cette force autrement. Il y a une ouverture d'esprit où tout est possible. Crédit photo, Dr Wolinski.